Yo, salut tout le monde, c'est Fat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat du jour. Donc voilà, il y a pas mal de mangas, il y a également des figurines, il y a un peu de tout. Je vais vous présenter tout ça. Tout ça est caché dans ce gros sac, voilà, un gros sac Fnac. Et dedans, il y a d'autres sacs, donc voilà, c'est Sackception, c'est les poupées russes des sacs. Voilà. Allez, je vais vous présenter tout ça. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans la description, vous trouvez le lien Lollipop Corner, donc le partenaire, pour avoir 10% de réduction sur l'abonnement Shonen qui propose. Il y a le code FINALFAT4 tout en majuscule à rentrer. Et n'hésitez pas également à mettre des commentaires. Allez, on commence directement. Donc au niveau d'abord figurine, on a une belle figurine ici de Golden Freezer. Je vais l'unboxer à la fin de la vidéo et on va peut-être monter ensemble, on verra ce qu'on fait. En tout cas, une Golden Freezer. Et on a celle qui va avec, c'est-à-dire la Vegeta en Super Saiyan God. Voilà, la Vegeta Red si on préfère l'appeler ainsi, mais je pense plutôt que le terme exact c'est bien sûr Vegeta Super Saiyan God ou Super Saiyan Divin. Après, donc on va s'intéresser à des mangas. Donc on a un petit sac Fnac ici avec un seul manga dedans. C'est un gros manga et c'est un manga assez culte quand même. C'est culte pour l'époque en tout cas. C'est Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Voilà, donc c'est assez connu chez Casterman comme édition. Et voilà, il y avait une autre édition, je crois, plus belle avec quelques pages couleurs et tout. Là, c'est l'édition, on va dire, collection écriture qui est marquée ici. Et il y avait également un film de ça, il faut savoir, que j'avais vu en fait à l'école. Hein, je l'avais vu avec l'école, tout simplement ce film. Un film live avec des vrais acteurs. Et l'histoire est franchement très sympa avec des voyages dans le temps, etc. Et je vais relire tout ça avec plaisir. C'est un gros pavé d'un peu plus de 400 pages. Et l'édition est quand même assez belle. Franchement, ça fait vraiment véritable livre, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce que le manga, c'est du vrai livre. Et le dessin est vraiment super beau, comme vous le voyez ici. Voilà, franchement, avec plaisir que je vais relire ça. C'est très vintage, hein, bien sûr, le dessin. Mais ça fait vraiment grand plaisir que je vais redécouvrir ce manga que je voulais depuis un petit temps. Voilà, un petit sac ici, MediaMarkt, où entre guillemets, là, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant pour nous, enfin pour le manga en tout cas, puisqu'on a une série live qui est Blind Spot, les saisons 1 et 2, et un petit CD de Hooverphonic, qui est un groupe donc de musique belge qui est plutôt bien sympa. Bon allez, maintenant on continue. On va prendre ceci qui n'a encore une fois rien à voir. C'est un Uno Harry Potter. Voilà, ma copine est très fan d'Harry Potter et donc on a pas mal de petits goodies et de produits dérivés Harry Potter. Là c'est un Uno Harry Potter en l'occurrence. Maintenant on va passer à un gros sac manga. Donc voilà, j'ai fait le magasin Manga Bruxelles. C'est là où il y a eu les figurines, c'est de là qu'elles viennent. C'est ma copine qui me les a offertes, celles-là, hein, les figurines Vegeta et Golden Freezer. Voilà, c'est un cadeau de ma copine. Voilà, donc en gros merci à elle. Et ici, c'était le magasin juste à côté en fait du Manga Bruxelles. C'est quelque chose Bruxelles, je ne sais plus exactement le nom. Voilà, en tout cas, c'est le magasin juste à côté de Manga Bruxelles. Et c'est là que j'ai acheté. C'est un truc qui s'appelle Wizard quelque chose. Il y a plein de produits dérivés Harry Potter dedans. Et ils vendent également du manga. Et donc je me suis fait plaisir et j'ai pris pas mal de séries. Donc on a les contes des parias, le tome 1, 2 et 3. Si je retrouve le 2 et le 3, ils sont ici. 2 et 3, donc contes et parias. C'est un manga chez Doki Doki fini en 8 tomes. C'est Hollonen Manga qui m'avait donné envie de me procurer la série. C'est une série pas très connue, mais qui donne pas mal envie avec des créatures à visage bestiaire, des visages humains, un peu comme dans Beastar. Et l'histoire a l'air plutôt sympa. Donc j'ai pas encore lu bien sûr, hein, mais donc je sais pas. Mais en tout cas, le dessin est vraiment magnifique et franchement super beau. Et ça donne vraiment grave envie de découvrir la série. Qui sera de toute façon une petite série courte en 8 tomes, ça mange pas de pain. Je crois que c'est du shonen, voilà, un petit shonen chez Doki Doki en 8 tomes. Après j'ai pris du culte, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle maintenant, donc ça devient vraiment devenir culte. C'est Shai, donc j'ai pris le premier volume de Shai, le volume 2 de Shai et également le volume 3 de Shai. Je vais certainement vous faire une vidéo découverte comme j'ai fait pour Kingdom et Demon Slayer de Shai. Je projette également de la faire pour Mashle. Voilà, ça sera un peu une vidéo lecture avec vous et tout ça, où je vais découvrir et donner mes premières impressions sur la série. Voilà. Après, donc, pour compléter les mangas One Piece que j'ai en édition blanche, que je remplace par des éditions jaunes, parce que j'ai quand même pas mal de mangas que j'avais encore en vieille édition, que je reprends dans la nouvelle édition. Donc j'ai continué, je me suis pris le volume 7, le volume 6
et le volume 5. Voilà. Donc les séries One Piece commencent à se compléter petit à petit, tout dans l'édition jaune avec les bonnes traductions françaises, des noms des personnages surtout, donc Sanji est bien Sanji et pas Sandy, Usopp est bien Usopp et pas Pipo, etc. Et on a au moins les bonnes traductions basées sur l'animé. Alors manga, du magasin de manga, j'ai encore pris d'autres séries, mais ici je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait à la Fnac, enfin qu'on a fait à la Fnac. Il y a Les Carnets de l'apothicaire, le 3e volume. À la base, on voulait il y a le chat dans le sac avec les mangas. À la base, on voulait aussi Beastar. Voilà, attendez, je vous le montre. Dirus, dis coucou à la caméra. Petite andouille. Bon, je vais essayer de sortir les mangas avec le chat, ça va être vraiment folklorique. Donc il y a quelques mangas qu'on a pris encore dans le manga Wizard machin qui est juste à côté de Manga Bruxelles. C'est Darwin's Game, le tome 20, le tome 21. Ça, je crois que c'est ma copine qui se les a pris. Le tome 19, le tome 18, et je pense que c'est tout. Donc on a pris 4 tomes. Enfin, on a un gros trou entre. On a les 5 premiers tomes, et puis de 18 à 21. Et entre, on les a pas. Donc voilà, on a pris ceux qu'il y avait au magasin. Comme ça, on va pouvoir compléter la série petit à petit. Et on avance dedans. Voilà. C'est une série de survival game qui est plutôt sympa. Je vais quand même vous montrer quelques dessins. Voilà, c'est quand même assez gore et assez trash sur certains passages. Mais le dessin est franchement très beau et assez réaliste quand même s'il y a certains trucs assez choquants, entre guillemets, dans le manga. C'est du survival game, ça va pas être tout mignon, tout kawaii. Alors encore de Manga Bruxelles, il y a le volume 39, enfin à côté de Manga Bruxelles, il y a le volume 39 et 37 qui manquaient encore, que j'ai en ancienne édition, que je reprends en bonne édition de One Piece. Après, je me suis pris également l'intégrale de Death Company, le dernier manga de Yoshiki Tonagei. Donc voilà, c'était son dernier manga en date. Donc là, je les ai tous. J'ai Secret, j'ai Judge, j'ai Dopt et j'ai maintenant Death Company. Voilà, j'ai l'intégralité, j'ai le full set de l'auteur. C'est du survival game. Il y a un gros délire avec des costumes de lapins, etc., d'animaux, en tout cas dans ces mangas. Et ça continue encore avec celui-là. Alors le dernier petit manga que j'ai à vous présenter du coup pour cette vidéo, c'est FMA. Oui, je commence enfin FMA. Il faut savoir, oui, vous pouvez me chier des tomates. J'ai jamais lu FMA de toute ma vie. J'avais vu un petit peu le premier animé qui passait à l'époque en Belgique sur MCM et tout ça. Donc voilà, vraiment ça date d'il y a fort longtemps. Et là, je vais enfin découvrir FMA en manga. Donc Full Metal Alchemist en perfecte édition. Voilà, je prends la meilleure édition entre guillemets. On est jusqu'au 7e tome. J'ai pris que le 1 pour l'instant. Et je crois que la série perfecte va se finir en 18 volumes. Et c'est chez Kurokawa. Voilà, je vais quand même vous montrer quelques petites pages. Voilà, c'est quand même un petit peu vintage. Hein. FMA, ça commence à dater. Mais franchement, ça donne grave envie de découvrir et surtout de savoir pourquoi il y a autant de hype autour de Full Metal Alchemist ou Full Metal Alchemist. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Donc je vais lire tout ça avec plaisir. Et je ferai peut-être encore une fois du coup une vidéo. Je découvre enfin Full Metal Alchemist. Parce que c'est l'occasion de le faire pour ce manga qui est super culte. Et que je ne connais toujours pas, que je vais seulement découvrir à travers cette nouvelle perfecte édition. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, à laisser des commentaires pour qu'on puisse un peu parler et débattre ensemble. Ça me plaît toujours de parler avec vous à travers les commentaires. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Salut, finalement, c'est pas fini. Oui, au petit bonus, comme je vous avais promis en début de vidéo, on va unboxer quand même les figurines parce que j'ai zappé comme un gros béné, j'ai coupé trop vite. Donc on va unboxer tout ça et découvrir ensemble les figurines. Donc Golden Freezer et Vegeta en forme Golden. J'allais dire non, c'est Golden Freezer, c'est pas Vegeta en forme Golden. C'est Vegeta en forme God. Donc Super Saiyan divin quoi tout simplement. Je vais voir si j'y arrive parce que la dernière fois j'avais bien galéré avec la figurine de Zoro que je l'avais fait en vidéo avec vous. Voilà, en plus il avait un bout pété que j'ai dû réparer à la Super Vue. Ce qui est un petit peu dommage quand même, parce que tu achètes un truc neuf et qu'il manque déjà un bout qui est pété. Voilà, je suis pas meublé parce que je suis occupé à galérer pour ouvrir déjà les papiers collants. Parce qu'il met toujours la foule de tape sur ces figurines. Et du coup après on galère à les ouvrir. Allez, mon dis donc, à la fin je vais devoir faire du montage parce que je mets 100 ans à ouvrir une pièce boîte. Ah c'est bon, on y est. Ouais, si on y est, non, on fait de la résistance. Allez, hop, on va ouvrir ça. Hop là. Donc, on est sur Golden Freezer ici. Donc, je vais le sortir par là. Toc, toc, toc. Hop. Toujours bien emballé hein, dans les gros fascicules et ils sont séparés comme ça du coup. Donc, on va ouvrir ça.
Le gros fascicule, c'est pas des fascicules, c'est comment expliquer ça, une espèce de film plastique séparatif, si on peut appeler ça ainsi. Voilà, on a la queue de Freezer. On a bien sûr le plus important, Freezer, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Freezer qui est ici quand même super beau. Essayez de vous le montrer de plus près sans faire avec le focus en tout cas. Bon, le focus a toujours du mal là-dessus. Voilà, il est en mode, il va lancer son rayon d'énergie. Franchement, elle est vraiment super bien foutue. Bon, on va commencer déjà à la monter quand même, c'est le but de la vidéo. Donc, on va lui foutre sa queue dehors le cul. C'est le cas de le dire. Comment ça se met cette merde? Je suis toujours en mode galère sur les figurines, quoi. C'est quand même assez marrant. Voir comment je galère. Voilà, maintenant on va mettre le petit socle et on sera bon. Hop. Et on aura une figurine entièrement montée. Attends, il manque un élément, non? Attendez. Vérification. Comment Freezer est censé tenir sur cette dope? Je sais pas. Bon, au pire, je regarderai après la vidéo parce que sinon on va durer trop longtemps. On va aller attaquer Vegeta maintenant. Je ne peux pas tout péter. Et après, on finira. Enfin, j'arrêterai la vidéo, quoi. Je vous finirai en off de monter Freezer correctement. J'espère que je vais pas auto galérer avec Vegeta. Allez, hop. Si vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude, c'est les matous qui foutent le brin. Hop. On peut dire que c'est un peu une vidéo bonus, hein, du coup, que je mets à la fin. L'unboxing des figurines. La fin de la première partie. Allez. Pas 4 heures, s'il te plaît. Hop, voilà. Ça a été plus vite. Je crois que je commence à prendre le coup de main pour ouvrir tous ces bouseaux. Allez, hop. Et maintenant, on va attaquer notre petit Vegeta Super Saiyan divin. Et pas 5-20, il est divin. Alors, lui, il est carrément en Kit Kat. On va aller le monter. Hop. Donc, on a le buste de Vegeta hein, qui s'apprête à lancer, je crois, son Big Bang Attack ou un truc comme ça. Après, on va mettre ses guibolles. Lui, il a son élément en plastique pour le faire tenir. On a vite en avoir un pour Freezer aussi. Je dois vraiment le regarder. Je regarderai après, c'est pas grave. Et voilà le Vegeta qui est franchement de toute beauté également. Normalement, c'est des bonnes personnes, si je dis pas de conneries, c'est des bonnes personnes. Donc, c'est quand même une marque de Bandai assez stylée au niveau des figurines. Bon, comme vous voyez, vous connaissez mon amour pour les figurines Dragon Ball. Hein. Voilà, je pense que celles-ci vont apparaître dans les fonds de vidéo hein, incessamment sous peu en tout cas. Donc, je prends son pied et son socle. Je finis de le monter et on s'arrête là pour cette vidéo. Allez, hop, voilà. Donc, on va mettre son socle. Il faut lui enfoncer dans le fion, justement. Comment ça tient, ce truc? J'arrive pas à lui enfoncer ça dans le cul. Il faut la lui mettre bien profond, Vegeta. Allez, trêve de blabla et trêve de mauvaises blagues. Bon, c'est pas grave, je finirai ça en off parce que sinon ça va durer trop longtemps la vidéo. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu quand même, cette petite unboxing et de m'avoir galéré à monter des figurines. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.